Il y a quelque chose que j'ai compris au fil des années en observant ceux qui réussissent vraiment. Ce n'est ni le talent brut, ni la chance, ni même l'intelligence exceptionnelle qui les distingue. C'est une force invisible, silencieuse, presque mystique. Une force qui ne fait pas de bruit, mais qui déplace des montagnes. Cette force, c'est la volonté d'agir quand personne n'applaudit. C'est la capacité de se lever quand tout en vous murmure de rester couché. Imaginez un capitaine debout, sur le pont de son navire au milieu d'un océan immense. Il peut posséder le bateau le plus solide jamais construit, l'équipage le plus compétent, les instruments les plus précis. Mais s'il ne trace pas une direction, s'il ne décide pas d'avancer malgré les vents contraires, il dérivera. Et dériver, mes amis, c'est la manière la plus lente et la plus insidieuse d'échouer. Beaucoup de gens ne coulent pas brutalement. Ils dérivent doucement vers la médiocrité. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce moment décisif où l'on choisit de ne plus dériver, de cet instant où l'on cesse d'attendre des conditions parfaites et où l'on décide de créer l'élan, parce que la vérité est simple. L'extraordinaire ne s'atteint pas par accident, il se construit par intention. Chaque jour, vous vous tenez à un carrefour invisible. Personne ne le voit, mais il est bien réel. C'est le carrefour entre la facilité et la croissance, entre le confort et l'expansion, entre plus tard et maintenant. Ces carrefours sont silencieux. Ils ne sont pas accompagnés de musique dramatique. Ils se présentent sous la forme d'un réveil qui sonne, d'un appel difficile à passer, d'un projet à commencer, d'une discipline à maintenir. Et dans ces moments, vous ne choisissez pas seulement une action, vous choisissez votre identité, vous choisissez qui vous devenez. La plupart des décisions importantes ne sont pas spectaculaires, elles sont inconfortables, elles vous font hésiter. Elles vous forcent à sortir de cette zone familière où tout est prévisible. Mais laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que vous désirez se trouve de l'autre côté de cet inconfort. Il existe en vous une énergie puissante, souvent dormante. Une énergie qui ne demande qu'à être activée. C'est cette capacité à vous ordonner d'agir même lorsque l'envie n'est pas là. Même lorsque l'émotion n'est pas favorable. Même lorsque la peur murmure à votre oreille. Pensez à la dernière fois où vous avez repoussé quelque chose d'important. Peut-être une conversation délicate. Peut-être une décision financière. Peut-être un rêve que vous continuez à remettre à plus tard. Sur le moment, éviter semblait plus simple, plus confortable. Mais qu'est-il arrivé ensuite? L'inconfort n'a pas disparu. Il s'est amplifié. Ce qui était petit est devenu lourd. Ce qui était simple est devenu complexe. Voilà le piège du demain. Demain est un illusionniste. Il vous promet du temps, mais il vous vole votre puissance. Chaque fois que vous dites « je le ferai plus tard », vous affaiblissez légèrement votre autorité intérieure. Et sans autorité sur vous-même, aucune ambition ne peut survivre. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne réside pas dans leurs rêves. Elle réside dans leurs actions. L'action est le carburant du destin. Vous pouvez lire tous les livres, suivre toutes les formations, accumuler toutes les connaissances du monde. Mais sans mouvement, tout cela reste théorique. C'est comme posséder une bibliothèque immense sans jamais ouvrir un seul ouvrage. Le savoir non appliqué n'a aucun pouvoir. Ce qui transforme une idée en réalité, c'est l'exécution. Alors comment activer cette force en vous? Comment passer de l'intention à l'incarnation? Tout commence par une décision intérieure, une décision ferme, une décision qui ne dépend pas de votre humeur. Comprenez ceci. La croissance et le confort ne partagent pas la même pièce. Là où il y a expansion, il y a tension. Là où il y a élévation, il y a résistance. Si vous cherchez une vie extraordinaire tout en voulant rester parfaitement à l'aise, vous poursuivez une illusion. Pensez à un objectif que vous portez en silence, un rêve que vous avez peut-être même peur d'énoncer à voix haute. Gardez-le dans votre esprit, maintenant. Ressentez-le. Ce n'est pas qu'un souhait. C'est un appel. Et cet appel exige une réponse. Aujourd'hui n'est pas un jour de réflexion passive. C'est un jour de transformation intérieure. C'est le moment de passer de « je ne suis pas capable » à « je vais apprendre ». De « ce n'est pas le bon moment » à « je crée le moment ». Toute magie personnelle commence lorsque vous changez votre langage intérieur. Car vos mots deviennent vos croyances. Et vos croyances deviennent vos actions. Ce voyage que nous entamons n'est pas seulement orienté vers un résultat. Il est orienté vers une métamorphose. Vous ne poursuivez pas seulement un objectif. Vous devenez une nouvelle version de vous-même. Une version plus disciplinée, plus stable, plus déterminée. Ce chemin n'est pas destiné aux spectateurs. Il est destiné aux bâtisseurs, à ceux qui sont prêts à travailler dans l'ombre pendant que d'autres recherchent la lumière immédiate.
Il est destiné à ceux qui acceptent la sueur, l'effort, la répétition, parce qu'ils comprennent que le caractère se forge dans l'invisible. Je ne vous promets pas un parcours simple, rien de grand ne l'est. Si c'était facile, ce ne serait pas précieux, mais je vous promets ceci. De l'autre côté de la discipline se trouve une liberté que peu connaissent, la liberté de se respecter, la liberté de se faire confiance, la liberté de savoir que, quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur vous-même. Et cette confiance est une richesse que personne ne peut vous retirer. Imaginez une vie où vous n'êtes plus en réaction constante aux circonstances, où vous ne blâmez plus le monde extérieur, où vous devenez l'architecte conscient de votre trajectoire. C'est cela que la discipline offre. Elle ne vous enlève rien. Elle vous rend souverain. Alors, engagez-vous. Pas à moitié. Pas quand cela vous arrange. Engagez-vous pleinement. Engagez-vous à agir, même lorsque la motivation est absente. Engagez-vous à honorer vos paroles, surtout celles que vous vous faites à vous-même, car chaque promesse tenue renforce votre identité. Chaque effort accompli renforce votre fondation. Vous n'êtes pas ici pour vivre petit. Vous n'êtes pas ici pour survivre. Vous êtes ici pour construire, pour évoluer, pour incarner votre potentiel le plus élevé. Mais cela exige une chose, que vous arrêtiez d'attendre et que vous commenciez à avancer. Pas demain, maintenant, étape par étape, jour après jour. La grandeur n'est pas un saut spectaculaire, c'est une accumulation constante d'actions courageuses. Et chaque fois que vous choisissez l'effort plutôt que la facilité, vous gravez dans votre esprit une nouvelle vérité. Je suis capable. Ce voyage commence aujourd'hui. Il commence avec une décision silencieuse que personne d'autre ne verra, mais qui changera tout. Parce qu'à partir du moment où vous cessez de dériver et où vous choisissez de naviguer consciemment, votre vie ne peut plus rester ordinaire. Parlons maintenant de cette force silencieuse qui soutient tout ce que nous venons d'évoquer. Cette force qui ne crie pas, qui ne cherche pas l'attention, mais qui détermine absolument tout. L'autodiscipline. Si la volonté est l'étincelle, l'autodiscipline est le moteur. Elle est ce mécanisme interne qui continue de fonctionner même lorsque l'enthousiasme s'est dissipé. Car soyons honnêtes, la motivation est fragile. Elle va et vient. Elle dépend de l'humeur, de l'énergie, des circonstances. Mais l'autodiscipline, elle, est une décision répétée, une décision quotidienne, une loyauté envers soi-même. C'est elle qui vous fait sortir du lit quand il fait froid et que le monde semble peser sur vos épaules. C'est elle qui vous pousse à terminer ce que vous avez commencé alors que personne ne vous surveille. Et c'est là que tout se joue, parce que la vraie grandeur ne se construit pas sous les projecteurs. Elle se construit dans le silence des matins précoces et dans la solitude des efforts invisibles. Imaginez un monde où chacun respecterait ses propres engagements. Un monde où chaque promesse faite à soi-même serait honorée. Ce monde semblerait presque utopique, n'est-ce pas? Pourtant, il peut commencer avec une seule personne, vous. L'autodiscipline n'est pas une qualité réservée à une élite. Ce n'est pas un don génétique. C'est une pratique, une habitude mentale. C'est la capacité de dire « Même si je n'en ai pas envie, je le fais quand même ». Et dans cette simple phrase réside une puissance colossale. Parce que lorsque vous apprenez à agir indépendamment de votre état émotionnel, vous devenez dangereux. Dangereux pour vos excuses, dangereux pour vos limites, dangereux pour la médiocrité. L'autodiscipline, c'est assumer la responsabilité totale de votre trajectoire. C'est cesser de blâmer le temps, les autres, les circonstances. C'est comprendre que chaque choix, même minuscule, est un vote pour la personne que vous devenez. Chaque fois que vous choisissez l'effort au lieu du confort, vous renforcez votre identité. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, vous consolidez votre confiance intérieure. Et cette confiance est inestimable. Elle ne dépend pas de l'approbation extérieure. Elle ne fluctue pas selon les compliments. Elle repose sur une certitude intime. Je peux compter sur moi. Il est facile d'être discipliné quand quelqu'un observe. Quand il y a un regard, une pression, une récompense visible. Mais la discipline authentique se révèle dans l'invisible. Dans ces moments où personne ne saura si vous avez travaillé ou non. Personne ne saura si vous avez abandonné ou persévéré. C'est là que votre caractère se construit. Dans ces instants silencieux où vous choisissez l'intégrité plutôt que la facilité. Et comprenez ceci. L'intégrité envers soi-même est le fondement de toute réussite durable. Bien sûr, l'autodiscipline n'est pas confortable. Elle est exigeante. Elle vous confronte à vos résistances. Elle vous met face à vos excuses. Elle agit comme un miroir impitoyable. Mais ce miroir n'est pas votre ennemi. Il est votre allié.
car chaque fois que vous résistez à la tentation d'abandonner, vous devenez plus fort. L'autodiscipline fonctionne comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, elle s'atrophie. Si vous la sollicitez régulièrement, elle se développe. Au début, l'effort semble lourd, chaque décision demande une énergie considérable, mais avec le temps, ce qui était difficile devient naturel, ce qui était pénible devient automatique. Repensez à la dernière fois où vous vous êtes réellement dépassé. Peut-être avez-vous travaillé tard pour honorer un engagement. Peut-être avez-vous résisté à une distraction séduisante. Sur le moment, c'était inconfortable. Mais après coup, il y avait autre chose, une forme de fierté silencieuse, une satisfaction profonde. Cette sensation n'est pas anodine. Elle est le signal que vous êtes en train de devenir plus fort que vos impulsions, plus fort que vos hésitations. Et cette transformation intérieure vaut bien plus que n'importe quelle récompense extérieure. L'autodiscipline implique également la capacité de différer la gratification. C'est accepter une petite douleur aujourd'hui pour éviter un grand regret demain. C'est comprendre que chaque choix immédiat a une conséquence future. Beaucoup choisissent la route facile, parce qu'elle offre un soulagement instantané. Mais la route facile mène rarement à une destination extraordinaire. La discipline, elle, demande un sacrifice temporaire, mais elle ouvre la porte à une liberté durable. Ne confondez pas discipline et restriction. La discipline n'est pas une prison, elle est une structure. Elle vous offre un cadre à l'intérieur duquel vous pouvez exprimer votre plein potentiel. Elle vous aide à équilibrer effort et récupération, travail et repos, ambition et bien-être. La discipline intelligente n'est pas brutale. Elle est consciente. Elle écoute le corps. Elle respecte l'esprit. Elle maintient l'harmonie tout en exigeant la progression. Soyons clairs. Être discipliné ne signifie pas être parfait. Vous tomberez. Vous aurez des jours où vous manquerez de rigueur. La différence ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans la rapidité avec laquelle vous vous relevez. Chaque échec peut devenir une excuse ou une leçon. Chaque chute peut devenir un arrêt définitif ou un ajustement stratégique. La discipline véritable inclut la capacité de recommencer sans drame, sans auto-sabotage, sans victimisation. Lorsque vous adoptez l'autodiscipline comme mode de vie, quelque chose change profondément. Vous cessez d'être à la merci de vos émotions. Vous développez une stabilité intérieure. Vous comprenez que la motivation peut fluctuer, mais votre engagement reste intact. Et cet engagement, répété jour après jour, devient un pont solide entre votre réalité actuelle et la vision que vous portez. Imaginez votre vie dans un an si vous maintenez une discipline cohérente. Pas une discipline extrême pendant 3 jours. Pas une explosion d'efforts suivie d'un abandon. Non. Une constance simple, quotidienne, inébranlable. Les résultats seraient extraordinaires. Parce que la discipline n'agit pas toujours immédiatement. Elle agit cumulativement, comme des intérêts composés sur un investissement. Chaque action disciplinée ajoute une petite brique. Et avec le temps, ces briques deviennent une forteresse. Comprenez aussi que l'autodiscipline n'est pas une punition que vous vous infligez. C'est un acte d'amour envers votre futur. C'est dire, je mérite une version plus élevée de ma vie. Chaque effort est une preuve de respect envers la personne que vous voulez devenir. Chaque moment où vous choisissez la responsabilité plutôt que l'excuse renforce votre stature intérieure. Alors, posez-vous cette question. Que serait ma vie si je devenais radicalement fiable envers moi-même? Si chaque parole prononcée intérieurement devenait un contrat inviolable, cette simple transformation suffirait à changer votre trajectoire entière. Car lorsque vous devenez fiable, le monde commence à vous percevoir différemment. Votre énergie change, votre posture change, votre confiance devient palpable. L'autodiscipline est le socle sur lequel repose toute réussite durable. Elle est la garantie que, même lorsque l'enthousiasme disparaît, vous continuez d'avancer. Et dans un monde rempli de distractions, cette capacité est rare, extrêmement rare. C'est pourquoi elle distingue ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. À partir de maintenant, considérez chaque journée comme un terrain d'entraînement, chaque décision comme une répétition, chaque effort comme une contraction qui renforce votre muscle intérieur. Plus vous pratiquez, plus vous devenez stable. Plus vous devenez stable, plus vous devenez puissant. Et souvenez-vous, l'autodiscipline n'enlève rien à votre liberté, elle la multiplie. Parce qu'en apprenant à vous maîtriser, vous devenez maître de votre vie. Maintenant, parlons d'un ennemi silencieux. Un ennemi qui ne frappe pas violemment, mais qui grignote votre potentiel jour après jour. Il ne crie pas, il ne vous menace pas, il vous berce, il vous rassure, il vous murmure. Tu as le temps, commence demain,
Ce n'est pas urgent. Repose-toi encore un peu. Cet ennemi porte deux noms, procrastination et paresse. Et comprenez bien ceci, ils ne détruisent pas vos rêves d'un coup, ils les étouffent lentement. La procrastination est séduisante. Elle vous donne l'illusion du contrôle, elle vous fait croire que remettre à plus tard est une décision stratégique. Mais en réalité, chaque report affaiblit votre autorité personnelle. Chaque plus tard creuse une distance entre vous et vos objectifs. Et plus cette distance grandit, plus il devient difficile de la franchir. Ce qui aurait pu être une simple tâche devient un fardeau mental. Ce qui aurait pu être une action rapide devient une montagne émotionnelle. La paresse, elle, est différente. Elle ne concerne pas seulement l'absence d'action, elle est souvent le symptôme d'un manque de clarté ou d'un manque de sens. Car lorsqu'un objectif vous enflamme réellement, l'inaction devient douloureuse. La vérité, c'est que nous ne sommes pas naturellement paresseux. Nous sommes mal dirigés. Nous manquons parfois d'un pourquoi suffisamment puissant pour nous arracher à l'inertie. Alors comment briser ce cycle? La réponse est simple, mais exigeante. L'action immédiate. Pas une grande action spectaculaire, pas un plan parfait, une petite action, une décision concrète. Parce que le mouvement crée le mouvement. L'élan naît du premier pas. Le démarrage est toujours la partie la plus difficile, mais une fois que vous êtes en mouvement, quelque chose change. L'énergie suit l'action. La motivation naît de l'engagement, pas l'inverse. Imaginez que vous deviez pousser une voiture à l'arrêt. Le premier effort demande toute votre force. Mais une fois que les roues commencent à tourner, la résistance diminue. C'est exactement ainsi que fonctionne l'esprit humain. L'inertie est lourde au départ, mais le progrès devient plus naturel une fois engagé. Commencez par clarifier vos objectifs. Un objectif flou nourrit la procrastination. Un objectif précis réduit l'hésitation. Lorsque vous savez exactement ce que vous devez faire, votre cerveau cesse de chercher des échappatoires. Ensuite, divisez vos ambitions en micro-actions. Si la tâche semble trop grande, elle effraie. Si elle est minuscule, elle devient presque impossible à éviter. Rédiger une page devient écrire un paragraphe. S'entraîner 1 heure devient commencer par 10 minutes. L'important n'est pas la taille de l'action, c'est sa constance. Mais il y a un élément encore plus profond, votre raison, votre pourquoi. Si votre objectif ne vous touche pas émotionnellement, il ne survivra pas aux difficultés. Vous avez besoin d'une vision suffisamment forte pour vous tirer hors du confort de l'inaction. Une vision qui vous rappelle pourquoi vous avez commencé, pourquoi cela compte, pourquoi abandonner n'est plus une option. Et souvenez-vous de ceci, chaque fois que vous choisissez l'action au lieu du report, vous renforcez votre respect de vous-même. L'estime personnelle ne vient pas des paroles, elle vient des preuves. Les preuves que vous êtes capable de vous engager et de tenir. Les preuves que vous pouvez compter sur vous. Et il n'existe aucune sensation plus puissante que celle de se regarder dans le miroir en sachant que l'on a honoré sa parole. Votre environnement joue également un rôle crucial. Si vous êtes entouré de distractions constantes, d'énergie négative, de tentations permanentes, la discipline devient plus difficile. Créez un espace qui favorise l'action. Supprimez les distractions inutiles. Entourez-vous de rappels visuels de vos objectifs. Fréquentez des personnes qui incarnent le niveau d'engagement que vous souhaitez atteindre. L'environnement façonne le comportement plus que la volonté seule. La routine est aussi un allié précieux. Une routine solide élimine le besoin de décider constamment. Et chaque décision économisée préserve votre énergie mentale. Lorsque votre journée possède une structure, vous réduisez les opportunités de procrastination. Vous avancez presque automatiquement vers vos priorités. Cependant, il est essentiel de comprendre une chose fondamentale. La procrastination est souvent liée à la peur. Peur d'échouer, peur de réussir, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur. Tant que vous ne confrontez pas ces peurs, elles continueront à saboter vos efforts. Identifiez-les, nommez-les, puis agissez malgré elles. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer en sa présence. Et si vous rechutez, si un jour vous cédez à l'inaction, ne dramatisez pas, l'erreur n'est pas fatale. Ce qui est dangereux, c'est l'abandon permanent. Reconnaissez l'écart, ajustez, reprenez. La constance n'est pas la perfection. C'est la capacité à revenir encore et encore à l'action. Célébrez les petites victoires. Chaque tâche accomplie, même minime, est une victoire sur l'inertie. Chaque moment où vous avez choisi l'effort au lieu de la facilité renforce votre identité. Ces petites victoires accumulées deviennent une transformation majeure. Et comprenez ceci profondément. La procrastination vole votre temps, mais surtout votre confiance.
La discipline, elle, vous rend votre puissance. Elle vous rappelle que vous êtes capable d'influencer votre réalité. Imaginez votre vie si vous éliminiez ne serait-ce que 50% de votre procrastination actuelle. Imaginez l'accélération. Imaginez l'effet cumulatif. En quelques mois, la différence serait spectaculaire. La vérité est simple. La réussite n'exige pas une motivation constante. Elle exige une action constante. Pas parfaite. Constante. Alors à partir d'aujourd'hui, adoptez une règle simple. Quand vous sentez la résistance, commencez quand même. Quand votre esprit cherche une excuse, faites un petit pas. Quand vous hésitez, agissez. Entraînez votre cerveau à associer l'inconfort au mouvement et non à l'évitement. C'est ainsi que vous transformez la procrastination en progression. C'est ainsi que vous transformez la paresse en puissance maîtrisée. C'est ainsi que vous cessez de subir vos journées et commencez à les diriger. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'être engagé, et l'engagement commence maintenant.